fait comme ça. D'accord. Ouais. Bon, en tout cas, je te sens plus, on va Détendu? ouais, plus détendu, beaucoup plus lumineux que quand on s'est vu il y a maintenant, Ah, c'est gentil ça, merci. plusieurs mois. Oui, oui. Bah, je crois que c'était en juillet, En parce que juillet, ouais. j'ai vu le truc de Skype là, Ouais. ça remontait au 12 juillet, un truc comme ça, je pensais pas que c'était aussi loin. Ah ouais, Oui, effectivement. il y a à peine un an, puisque moi j'ai regardé la session hier. Je l'avais déjà vue une fois, mais moi j'aime bien voir les sessions des clients Ah, quand elles c'est sont cool ça, postées, j'aime bien aller voir ce qui a été fait c'est cool. et je Et l'ai du coup, regardé et ouais, il y a 10 mois à peu près. ouais, donc c'est C'est ça. parfait quoi. Mmh. C'est C'est une autre parfait. naissance. 9 mois, 10 mois, c'est bon, ça colle. C'est ça, puis d'autres C'est la naissances. gestation. Mmh. C'est ça. Bon, bah, on va aller voir. Ce qu'on va faire, je pense que Sylvie va refaire un point avec toi sur tes points. Voilà. Moi, maintenant, on a l'habitude, je sais pas si on faisait ça déjà à l'époque, je coupe le micro comme ça, je vous laisse échanger. Tes points, à part, tu sais, où je t'ai redemandé plus d'informations, puis tu m'as envoyé tes trucs écrits. Moi, généralement, je lis pas, en fait, les informations qu'on me donne et je rebascule tout à Sylvie pour rester, on va dire, le plus neutre, possible Ouais, en OK, entrant. D'accord? À tout de suite. De super. toute Merci, façon, à tout de suite. Sylvie, j'ai déjà lancé l'enregistrement. Oui, oui, j'ai vu ma belle. OK. Alors Cédric, apparemment, vous notez que vous avez toujours un manque de confiance en vous. Ouais, c'est possible, mais mais de moins en moins, mais j'ai encore, des Et vous petites avez failles. rajouté: «Pour que votre conscience ou ces atomes puissent enfin sortir de la matrice». Je voudrais que vous m'expliquiez ça. Qu'est-ce que vous voulez sortir de la matrice? Alors si vous avez regardé la dernière session, Oui, ça sortait déjà. ouais, ça sortait déjà parce que j'ai eu plusieurs fois des expériences de bugs avec la matrice, pas Oui, en ça c'est vidéo sur, normal. TikTok, hein, sur, des trucs, réels. La dernière fois, c'était, dans un endroit où on a l'habitude d'aller, pour le travail, dans la nature, et là, il manquait carrément, la grotte de l'endroit où on était. Donc du coup, c'était il y a moins d'un an, je pense, c'est arrivé. Non, bah non, puisque j'en ai parlé la dernière fois. Ouais, donc un an et demi. Et donc c'est un peu comme le film Matrix, quoi. Je me vois réellement, comme un avatar, quoi. Et Oui, mais cette peut-être partie-là, que c'est vraiment un avatar, c'est pas moi, quoi. Et mon vrai moi, il est quelque part ailleurs, coincé. Et du coup, je crois réellement qu'il faut heu, que je, récupère tous mes corps et que j'aille récupérer le 1er, le réel, qui est ailleurs, quoi. Un peu comme le film Matrix, quoi. C'est vraiment, je suis vraiment dans oui, mais cette, vous savez très bien que les corps, c'est un système de poupées russes. Selon, plus on monte, plus on s'élève dans les dimensions. oui? Vous pouvez pas ramener tous vos corps qui sont dans ces dimensions très élevées dans la dimension qu'on est actuellement, c'est pas possible. Il y a juste que ces corps sont là, vos parties plus élevées, bah, plus ça va, plus ça monte. C'est pas possible de tout ramener là dans la 3D. Non, mais c'est plutôt cette partie de conscience qui est coincée ici, Elle est la coincée, ramener, vous avez votre conscience physique, plus et votre conscience qui est subliminale. la dernière fois sur l'hypnose qu'on a faite, heu, j'avais une partie de mes corps qui était prisonnière d'un d'un espèce de robot, à 3 têtes, qui m'électrifiait. Oui, ça a été réglé. Voilà, et cette partie-là, elle s'est réinsérée dans le corps physique qui est, ici, Oui. et on s'est rendu compte que, quand il est rentré, il était à l'étroit. Oui, parce qu'apparemment vous étiez, enfin votre partie subliminale apparaissait comme très, très grand, donc c'est vrai qu'elle se sentait à l'étroit dans votre corps physique. Mais bon, elle a dit qu'elle allait déborder, que ce serait pas gênant. Voilà, c'est ça, exactement ça, et du coup, comme j'en ai per il y a des morceaux qui ont été perdus un peu dans tous les sens depuis qu'on est, sur terre. Le but, c'est de récupérer toutes ces parties-là, donc tous ces atomes, et après, une fois que tout est, guéri,
que tous ces atomes puissent repartir là où ils doivent aller, dans Donc, le monde réel, on va dire, pas dans la vous avez matrice l'impression qu'il terrestre. vous manque des parties de vous. Bah, c'est ce qu'on va vérifier. En tout cas, il faut que cette partie-là là, de mes atomes, qui sont dans la matrice, puisse repartir dans le vrai corps ou le vrai corps, peu importe s'il est en matière dense ou pas, mais il faut que je puisse retrouver cet état-là D'accord, d'être entier, complet, mais pas éparpillé, quoi. Il faut que d'accord, que je retrouve mon corps d'accord. d'origine, Parce, quoi. parce que concernant cette matrice, il faut savoir que tant que vous êtes encore incarné, vous serez toujours relié plus ou moins à la matrice. C'est impossible de se détacher complètement dans la matrice tant qu'on a une partie physique dans la 3D, il faut que ce soit clair. Ouais, sauf si on arrive à modifier la partie physique, mais ça, c'est encore une étape. Ouais, mais vous serez toujours déjà tout dès l'instant qu'on intègre une partie physique, enfin tout au moins ici, sur terre, il faut savoir que, bah, vous avez tous les programmes, tout ça, toutes les programmations que vous avez qui font partie de cette partie physique. Ça fait partie de la matrice, ça, c'est la matrice. Mais on ne peut pas se détacher de tout. C'est Et ben, impossible. c'est justement, on en parlait avec Gassira, elle me dit: «Est-ce que tu as aussi parlé de tes programmations?» Et je sais pas sur la lettre qu'on a envoyée, si je l'ai mis, parce qu'en fait, ça fait partie aussi de ce que je voulais, mais il y a tellement de trucs à faire, il y en a Voir les déjà programmations. trop. Mais ça, de toute façon, Voilà, les moi, il y a des choses programmations, s'il me reste des systématiques que je programmations, regarde. voilà, ça, les programmations, c'est un truc qui crée beaucoup de blocages et du coup, voilà, si on peut aussi regarder s'il reste des programmations, les les nettoyer pour que je puisse, être, le plus, transparent possible, quoi. Le plus Mais ça, il y a des choses que nous, vous voyez que vraiment c'est systématique. C'est la partie physique, après bon, la partie subliminale, mais toujours à la fin, après on regarde toujours tous les liens, on regarde les programmations, on regarde le transgénérationnel, on va au ouais, subconscient super, et on fait le lieu de vie aussi, l'habitation. super et Ça, c'est après, systématique. si vraiment j'ai encore des interférents, là, c'est parfait, hein, ce que vous alors là, c'est le top et si j'ai encore des interférents qui peuvent avoir accès, par telle ou telle porte, soit avec des programmations, soit avec des trucs, j'ai mangé le nom que vous venez de dire là sur, les programmations, transgénérationnelles. Transgénérationnel? Voilà, s'ils peuvent passer par là et si jamais on a accès à eux, heu pour les dégager de mon champ, vital, Oui. on n'hésite pas à y aller, quoi. Oui, oui. Je veux pas les ça fait trop longtemps qu'on Ah est bah, de toute là qui façon, dès l'instant qu'il faut y aller, hein, on y va, hein. Nous, on est là voilà, pour ça, c'est allez, le but. c'est super. Nickel. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Bah, il y a aucune raison, Oui, du coup. il y J'ai a vraiment aucun confiance souci. en ma supraconscience. Donc du coup, comme je disais à Anne-Julie tout à l'heure en texto, je suis remonté comme une pendule, là, je suis à bloc. Donc du coup, il y a plus qu'à, quoi. Oui, après, va falloir lâcher, vous laisser porter, vous laisser accompagner, Ouais, oui, là, j'ai plus qu'à laisser, rentrer en voilà. hypnose et après ça Après, va on se ira passer. voir ces fameuses pensées négatives aussi qui vous appartiennent pas apparemment, que vous avez mentionnées. Alors c'est qui cette, vous avez mentionné une personne, Sandra Vimon, quelque chose comme ça? Oui, c'est une personne qui est québécoise, qui a fait justement, un livre sur qui explique tout ça là, les interférents qui nous envoient des pensées et qui contrôlent un peu, Ah nos bah, ils pensées, essayent quoi. des fois, on le sait, ils essayent, mais ça on peut pas tout non plus. Comme on dit, c'est comme l'information, bon des fois même on récupère nos informations et tout, mais l'information elle est partout, Ouais. elle est partout. Oui, mais quand, Ça veut pas c'est dire ce qu'ils qu'elle rentrent dans notre explique, espace. celle qui expli ah ben, c'est comme ça que je le ressens moi. S'ils m'envoient une information qui n'est pas positive, je sais que c'est pas ma conscience qui m'envoie ça. Bah, Donc vous du coup, faites un retour à l'expéditeur. ouais, non, mais moi, en général, je fais un peu, heu,
il y a une autre technique, c'est une autre dame qui, euh, qui utilise. C'est une personne aussi qui est québécoise, euh, qui, euh, qui dit en général que les entités, elles sont dans une salle d'ordinateur, une salle de contrôle, quoi. Et que quand vous avez cette pensée-là, vous imaginez la personne qui est aux commandes, justement, qui envoie les infos, Mmh. et de la dégager dans un autre espace-temps, quoi, dans une autre dimension. Et c'est ce que je fais, quoi. Et s'il y a un vaisseau avec, j'ouvre les portes et je les dégage. Donc De toute j'essaie façon, vraiment de après, faire à attention vous à de mes vous pensées, créer vraiment ce qui vous correspond, hein. Vous êtes un créateur, vous créez ce qui vous correspond à votre, manière, vraiment ce qui vous correspond à vous et votre façon, comme vous dites, de les dégager. c'est ça, c'est ce que je fais. Voilà, on a chacun nos propres, moi, je sais que quand je sens quelque chose, je m'imagine que vraiment il y a quelque chose de comme une explosion, on va dire, de lumière et de fréquence autour de moi, que ça dégage tout, quoi, voilà. C'est ma façon. Chacun après se fait sa propre, méthode. Oui, oui, c'est un peu ça. C'est J'ai plusieurs techniques. La technique que vous venez de parler, c'est plutôt avec des gens qui sont dans mon entourage du travail, par exemple, Mmh. pour qu'ils sortent dans mon espace sans trop les dégager, quoi, et qu'ils soient plus dans mon espace, dans mon champ. Et par contre, quand c'est vraiment des entités style, moi, c'est plutôt comme des grilles, quoi. Je vois plutôt ces entités-là, souvent, c'est des grilles, quoi. Je vois pas trop de Dracos, moi. Pour moi, c'est vraiment des grilles. Et, et eux, je fais pas de détails, quoi. S'ils rentrent Oui, dans mes oui. pensées, qu'ils m'envoient des pensées négatives, ils vont ailleurs, quoi. Ils restent plus dans. Après, faut vous dire, plus vous allez évoluer, plus vous allez avoir des capacités, des perceptions, des choses comme ça. Après, alors, ou vous demandez à votre partie subliminale de vous couper vos accès, ça, c'est à vous de voir. Mais, c'est sûr que dès l'instant que vous avez accès à d'autres plans, à d'autres informations, bah, faut vous dire, on est dans une réalité, on sait ce qui nous entoure. On peut pas chasser tout ça. On peut pas dire, «Toi, dégagez tous, du dessus de la terre, là, on vous veut plus, ni là dans la 3D». On peut pas. Des On peut leur interdire notre espace, oui, mais après ils ont le droit, comme tout à chacun, de faire ce qu'ils ont à faire, ça les regarde. Ouais, ça dépend s'ils ont été invités ou se sont invités. En tout Ils cas, essayent. quand ils viennent dans mon espace, ils sont dans mon espace. Donc du coup, j'ai le choix, quoi. Si eux ils Oui, rentrent, parce qu'ils rentrent dans mes pensées, j'ai le choix, soit je les tue, soit je les dégage. Pour l'instant, je suis gentil, je les tue pas, je les envoie ailleurs. Mais je pense que dans cette séance, s'il y a lieu et que s'il y en a, je veux plus de gentil. C'est fini. d'accord. Voilà. Bien. Alors, on va voir si petite Anne-Julie, elle veut bien nous regarder. On va lui demander de mettre son casque. Comment vous vous sentez, Cédric? Très bien. Bien. Est-ce que vous percevez votre partie physique? Mettez-vous face à votre corps physique. Dites-moi si vous avez des Je, perceptions, des ressentis. je sens mon corps. Vous le sentez? Est-ce que vous le visualisez, le corps? Non, je suis dedans. Sortez, sortez de ce corps. Mettez-vous face à lui. Vous devenez observateur de ce corps. Dites-moi si vous arrivez à visualiser, à être face à ce corps.
Alors, est-ce que vous avez des ressentis? Si oui, dites-moi. Quels sont ces ressentis? Ah, je sens tout mon corps. Je suis bien dans mon corps. Est-ce qu'il y a des zones de ce corps qui vous interpellent? C'est ok. Tout est OK? Anne-Julie, comment te sens-tu? Ça va. Ça va. Ouais. Et toi, face à la partie physique de Cédric? Et dis-moi. Physiquement, je ne sens rien de. Tout est ok, je ne ressens rien de particulier. Rien de particulier? Non. Et quand je suis à côté, je ressens une angoisse. Il y a vraiment une angoisse. Elle est située où cette angoisse? En plein milieu de la poitrine. Est-ce que tu peux m'identifier cette angoisse? Alors, c'est pas une identification très claire, je vais pas pouvoir te mettre un adjectif précis dessus. Je sens chez Cédric qui cherche partout, c'est vraiment depuis le corps physique, il cherche et c'est comme s'il essayait de comprendre la réalité dans laquelle il se trouve, comme si tu pouvais déjouer cette réalité et à se demander finalement qu'est-ce qui est vrai, pas vrai. C'est comme si, tu vois, il pouvait s'approcher d'un mur, toucher ce mur et se demander en fait si cette matière, si ça, c'est bien réel ou est-ce que c'est une perception euh, d'une forme de réalité sur un plan. Et c'est comme tout, est-ce que tu vois? C'est cette Et ça, recherche incessante qui crée cette angoisse? ça crée de l'angoisse parce que finalement, tu ne sais pas, comme s'il savait pas où il était véritablement. Il sent son corps physique et on va dire que le corps physique, c'est ce qu'il y a de plus vrai dans le matériel. Il a besoin de ressentir toutes les limites de son corps. C'est ce qui permet dans ses perceptions de savoir qu'il est bien vivant dans cette réalité-là. D'accord. Je sais pas si c'est très, si je Si. m'exprime bien, mais et et du coup, c'est se demander si là, dans ce corps avec ses délimitations, on va dire, est-ce que ces limites du physique existent et sont encore présentes s'il va dans une autre Dimension. dimension. Enfin, euh, et c'est angoissant, c'est-à-dire que est-ce que dans une autre réalité, est-ce qu'il a encore ce corps physique? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y en a un autre? Et du coup, est-ce que s'il accède, parce que tu vois, je sens que son énergie est bien en face, tous ces corps, si on prend ça pour sa réalité physique, Hmm. il est Tout est parfait. bien,
il est bien en harmonie. Mais euh, est-ce que, tu vois, si en fait il arrive à percevoir d'autres plans de son corps qui sont en fait quelque part sans limite matérielle, mais du coup, qu'est-ce qui est plus vrai? Ces autres dimensions, son Celle-là. corps physique qui perçoit mais qui n'est pas dans la même matière, ou est-ce que c'est celle-là? Est-ce que du coup, dans celle-ci, est-ce qu'il est bien en vie ou est-ce qu'il est quelque part endormi ou mort? Qu'est-ce qui fonctionne le plus? Enfin, D'accord. c'est très complexe. Je sais pas si Oui, oui. j'arrive à, Si, à je comprends, mais exprimer. c'est complexe, comme tu dis. Je sais pas si ça lui parle, mais c'est vraiment. Et du coup, ça crée comme une angoisse de savoir est-ce que je suis. Ouais, je le définirais comme ça. Est-ce que je suis bien en vie dans ce corps physique, dans cette réalité-là? Ou est-ce que c'est qu'une illusion et je suis en fait endormie comme dans un rêve et que ma réalité est ailleurs dans un autre corps physique? Et du coup, il cherche s'il y a d'autres euh, parties de lui, j'ai envie de dire, c'est un peu bizarre, ou d'autres corps Oui, il parle de d'atomes de lui lui. ailleurs. Et en fait, c'est très, ça crée une, ouais, L'angoisse. ça crée une angoisse comme Un de mal-être. vide, de mort, de vie, de décalage. Ouh, c'est que ça cogite, hein. Julie, prends de la hauteur et observe l'ensemble de tous ces corps. Regarde si c'est harmonieux. S'il y aurait un dysfonctionnement, un décalage d'un de ces corps. Ouh. Ah, parce que j'entends comme si son... Or, parce que je suis dire rattachée à ses sens, à ses pensées, et du coup, ça fait comme si ça, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps Elle cogite dans cette constamment. quête, et c'est hyper. Épuisant. Enfin, pour moi, hein, de mon point de Oui, vue, oui, ça doit être c'est très prenant, c'est épuisant, c'est angoissant parce que c'est comme si tu remettais tout le temps en en question. question. Oui, Il n'arrive pas à valider quoi que ce soit. ouais, on peut dire ça. Si tu regardes l'ensemble de ces corps, est-ce que tu vois que c'est vraiment harmonieux, Anne-Julie? Ouais. Eh bien, je vois sa partie. Oh, je monte. Je vois sa partie subliminale qui me reconnaît. Tu vois quelque chose qui t'interpelle, un dysfonctionnement ou autre, un décalage, Anne-Julie, tu me le dis. Non, je vois qu'il m'explique que du coup, comme il est en recherche, suivant ce qu'il va chercher, euh, c'est comme si, on va dire, la fonction cognitive, consciente Oui, du cerveau se déplacer, c'est pas le bon terme, mais parce qu'elle essaie de me montrer en même temps ce qu'il fait, c'est comme si lui avait cette capacité de se déplacer, alors, dans certains corps physiques et certaines couches, et oui, d'aller chercher des informations de partout. Et elle, son rôle, c'est de garder cette harmonie, d'accompagner dans ses recherches, parce qu'elle est très oui. curieuse aussi de comprendre tous les fonctionnements. Il ramène plein d'informations de partout.
Et en même temps, je sens que suivant, ça lui arrive, on va dire, de faire des rencontres, pas forcément des plus agréables. Des Mhm. espèces, on va dire, qui sont là, qui se baladent euh, dans l'interphysicalité, c'est ça qui me vient. Euh, Intraterre? non, pas l'intraterre. Qui se baladent, on va dire, elles sont pas sur des plans subliminaux Hmm. élevés, elles ne sont pas sur des plans terrestres, elles sont Entre les deux. en inter. Hmm. C'est ça qui me vient. Et du coup, c'est ce qui permet de les voir. Et quand je les vois, quand il les voit, pardon, je sens chez lui comme une colère monter d'un coup parce que elles n'ont rien à faire là. Parce que pour lui, il est dans son espace, il évolue, mais en fait, il sort aussi de son espace et il va dans d'autres espaces. Alors, tous les espaces n'appartiennent pas à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Mais On va dire, on est amené à croiser d'autres êtres il ailleurs. navigue. Et il a plein d'informations. Il y a des êtres qui ont remarqué, par contre, son fonctionnement. Donc, sa conscience veille, en fait. Je vois vraiment qu'elle est là et qu'elle surveille, que ça fait comme des sorties de corps, que tout se passe bien. Elle suit sur tous les points, sur toutes les dimensions. D'accord. Elle est où cette colère sur quand il se met en... Ça déclenche cette colère chez Cédric. C'est un Qu'est-ce que... point au niveau des tempes, entre les yeux et les tempes. Il y a quelque chose là. D'accord. Cédric, avec Oui. les informations que ramène Anne-Julie, Tu te rappelles quand est-ce- tu as vu la séance, il y avait une sphère en cristal qui est venue se oui. fixer sur ma glande pinéale. Ça doit venir de là et il faut l'enlever. Ah, parce que ta partie subliminale voulait vraiment pas qu'on se mêle Ouais, de ce, on va dire, ce ouais, cristal. c'est Et ça. toi, l'information que tu as, c'est que c'est pas bon pour ta partie physique. Ouais, il faut l'enlever, elle a rien à faire là. D'accord. Moi, Alors c'est lui qui décide. tu peux toi l'enlever, Cédric. Je vais l'enlever. Tu le fais. Tout ce qui peut te gêner, toi, en tant que partie physique, ne correspond pas, on va dire, à ce plan là où on est actuellement, ces incarnations. Il faut t'en débarrasser. Le corps physique n'est peut-être pas compatible avec tout. Ouais. C'est peut-être le dernier lien qu'il y avait justement avec ces entités. Comme j'étais d'une autre race, enfin la Mm. partie qui était prisonnière, c'était des reptiles. Oui, origine C'est- c'est- reptilienne. Ouais, et du coup, ça venait de là. Et j'en ai plus besoin dans ce corps-là. Dans Et, ce corps-là, dans cette et incarnation, tu n'en as pas besoin. ouais, non, pas pour faire cette expérience dans ce corps qui est plus évolué que l'autre. Je vois qu'il est complètement Et, entier et et développé. rends-toi, Cédric, au milieu de ta poitrine. Est-ce que tu sens cette angoisse? Non, je crois qu'elle est partie avec le. Ça t'a libéré cette angoisse? Ouais, j'ai l'impression. Et si tu vas au niveau de tes yeux, de tes tempes, un point entre les yeux, cette colère, que tu la sens encore présente? Non?
Anne-Julie? Ouais. Oui. Tu as vu ce cristal qui était la partie physique? Je sais pas, ça m'a pas interpellé, mais je vois ce qu'il a. J'ai vu quand il a agi en fait dessus. Ça l'a libéré de cette angoisse? C'est comme si ça lui appartenait en fait sur, comment dire? Ça lui a appartenu effectivement sur une expérience, Oui. que ça lui semblait en fait encore, c'était resté parce que ça semblait, on va dire, approprié, dans le sens où ça fait partie d'une certaine forme de son ADN, si je peux dire ça comme ça, Oui. et que là, en fait, parce que je me souviens plus exactement de la session, ça remonte à loin, mais ce que je vois effectivement, c'est que son corps a évolué encore, à modifier, je sais plus s'il était encore, en partie, tu vois, encore reptilienne quand il a réintégré son corps, mais je sens qu'il a dû faire des modifications, des adaptations entre C'est son paramétré. entre son essence et on va dire la matérialité du corps physique. Et je vois que au fil de ces derniers mois, on va dire son corps, son essence physique a évolué, s'est métamorphosé aussi pour être plus juste, plus adapté, si je peux exprimer ça comme ça. Est-ce que sa partie subliminale, elle a réussi on va dire à entrer intégralement dans le physique? Elle disait qu'elle débordait, qu'elle se sentait à l'étroit. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, elle est très expansive. Très expansive. Oui. Ça ne dérange en rien. Il y a pas de conséquence, le fait qu'elle soit expansive. Non, parce qu'elle dit que on va dire que c'est comme si elle était parfaitement adaptée, que euh, le plus important était bien intégré, enfin Mmh. bien calibré, que le reste c'est elle en fait, elle a besoin d'un peu plus. Donc elle est là un petit peu, elle est aussi autour en fait, elle est à l'intérieur et, et bien autour aussi quoi. Elle est bien, il dégage une très très forte énergie, Cédric. D'accord. Est-ce que la partie subliminale de Cédric accepterait de parler avec moi? Oui, toujours. Oui? Alors si tu es d'accord, Anne-Julie, à mon 3, je parle avec la partie subliminale de Cédric. 1, 2 et 3. Cédric? Oui, c'est bien moi. Bonjour. Bonjour, je suis là. Tu savais que nous allions venir aujourd'hui? Oui, j'ai toujours toutes les informations. C'est parfait. Je constate que tu es bien présent avec ton physique. Normalement, ça aurait dû être un peu plus tôt. Mais Ah, maintenant, c'est le bon moment aussi. il n'y a pas de vraiment de temps, tu le sais. Mieux que Si, dans le quiconque. physique. Oui, dans le physique. Je te parle d'un point de vue physique. D'accord. Pourquoi ta partie physique a toujours ce manque de confiance en soi quelque part? C'est parce qu'elle est en quête de compréhension. Et aussi, mais c'est plus d'un point de vue physique. C'est en lien avec son papa. Dis-moi en plus.
concernant son papa, c'est-à-dire? Les liens qu'il a eus avec son papa. Absence, confrontation, une non-reconnaissance qui l'a beaucoup traumatisé. Et il a peur d'être pareil, de devenir pareil. Où sont ces liens sur ta partie physique? Ils ne sont pas à un endroit précis, ils sont juste là, présents. D'accord. Cédric? Cédric physique? Oui, Est-ce que ces liens, tu en as conscience, qu'ils sont encore présents? oui. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'est-ce que tu ressens? Ouais, j'en avais pas forcément conscience dans la partie physique. Mais effectivement, oui, même s'il a été beaucoup présent, peut-être qu'il y a vu que je suis «différent» entre guillemets et que quand, j'ai eu des expériences, de réveil, enfin d'éveil dans les années 2012 avec les chemtrails, manipulation climatique, calendrier Maya, Oui, tout ce ces que tu as choses-là. découvert? Ouais, je leur en ai parlé et du coup, ça les a choqués et du coup, ils comprenaient pas et je pense qu'ils comprennent toujours pas mais ouais, il faut guérir je vais guérir ça, je vais couper ce Faut les lien, mettre il faut les mettre en lumière, ces liens, Cédric. que qu'ils soient ouais. OK, je vais les mettre en lumière pour qu'ils soient Voilà, mets-les en lumière. que ce soit positif. Voilà. C'est très bien. Dis-moi quand c'est bon pour toi, Cédric physique. C'est bon, Comment tu te sens? bien. Bien? Est-ce qu'il y Oui, a autre chose que je peux faire pour vous? Vous avez demandé à me contacter pour Oui, avoir bien sûr. des informations. Alors, Alors, il voudrait qu'on savoir, me Cédric dise aussi, s'il n'a pas des parties, des atomes de lui qui lui appartiennent où ça? ailleurs. Ailleurs qu'avec lui, on va dire. Tout dépend. C'est une question très complexe que tu me poses là. Je suis moi-même partout à la fois, je suis là et ailleurs en même temps, en train d'accompagner. Je prends le temps d'être là, on va dire en partie, dans les cordes vocales que tu utilises pour communiquer avec moi. Ouais. Donc je suis à la fois partout et ici en même temps. Mais quand il Mais exprime ta partie physique, c'est comme s'il avait l'impression d'être incomplet, qu'il lui manquait des parts de lui-même, qui crée un vide, comme s'il y avait un vide, quelque chose. c'est parce que lui-même cherche déjà des réponses à sa physicalité et que quand il cherche ailleurs, qu'il se propulse dans d'autres dimensions. Il laisse des traces de son passage, il laisse des traces. Et en laissant ces traces, elles sont des informations pour d'autres. Et il a aussi l'impression de revenir en ayant laissé une partie de lui ailleurs.
Mais ce n'est pas le cas. Parce que toi, tu Tous es les vigilant. corps, effectivement, et en même temps, on est partout en même temps. C'est ça qui est compliqué à comprendre pour vous. Dans le physique, dans la matière, qui est beaucoup plus lourde, on a besoin d'être plus compact. Et il a cette sensation de ne pas être assez compact parce qu'il part régulièrement. Il sort de sa physicalité pour explorer des interespaces où c'est plutôt le vide qui prédomine, où il y a d'autres atmosphères, d'autres ambiances avec lesquelles il revient également, comme si on se perdait ailleurs. Et on revient. Est-ce qu'on est revenu avec les bonnes informations? On revient peut-être un peu plus perdu, avec encore plus de questionnements et encore des questions qui n'en finissent plus. Je Ok. vois, j'observe, j'écoute toutes les informations. Il est très connecté. Il capte comme il arrive à sortir de son corps. Il arrive à aller chercher chez les autres les informations qui lui reviennent. Est-ce qu'au bout d'un moment, il n'a pas trop d'informations ou est-ce que les informations ne finissent pas par se mélanger entre elles? Est-ce qu'il n'y a pas un trop plein d'informations, voire même des informations inutiles dont Alors, ce il n'est pourrait pas moi se qui gère dégager? les informations, on va dire, internes à votre fonctionnement cérébral. C'est pas toi qui les gère, mais tu peux y avoir accès, je suppose. J'y ai accès. Effectivement, il revient avec beaucoup d'informations, des informations même ne le concernant pas, concernant les autres. Et Et c'est si tu comme si observes, il si tu avait observes cette créé. partie, qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire quand il prend les informations chez les uns, chez les autres, ou même dans d'autres dimensions, il oublie de revenir et de couper le lien qu'il a créé pour aller chercher cette information. Et ce lien subsiste au-delà de sa physicalité de quand il rentre. Et du coup, les informations peuvent continuer à venir dans, comme des informations dans sa tête. Alors, j'essaye d'être très prudent à ça, mais je n'ai pas accès à, on va dire, à ce qu'il a envie de garder ou pas. Ça dépend aussi de lui. Mais j'ai dû faire attention plusieurs fois parce que ce mode de fonctionnement, ces canaux d'information qu'il laisse, qu'il ne referme pas, ont pu être utilisés par d'autres consciences malveillantes qui ont voulu lui transmettre des informations erronées. Erroné. Oui, tout à fait. C'est arrivé. Alors j'essaye de couper cette information, mais lui garde en lui, dans son physique, une somme d'informations. Mais quand il part comme ça, chercher des informations, en a-t-il vraiment, vraiment conscience dans le physique? Est-ce qu'il le fait volontairement? Ou est-ce que ça se fait naturellement sans, on va dire quelque part sans, On va comment dire que c'était au départ comme un entraînement, quelque chose auquel il devait volontairement, consciemment le faire oui, pour être encore plus euh, efficace quelque part. C'est ce qui lui a permis d'avoir accès à d'autres informations, d'avoir, on va dire, des connaissances, d'être curieux, ce qui est très bien. mmh. Mais après je pense qu'il faudrait peut-être qu'il se crée son protocole Mais quelque maintenant, part. il le fait automatiquement, c'est même devenu inconscient. Et comme c'est devenu un acquis inconscient, Oui, oui, avant, ça a été, si tu veux, quelque chose de, un exercice oui, pour apprendre. s'entraîner.
s'entraîner pour avoir cet acquis. Cet acquis est devenu conscient. Il le faisait en conscience. Oui. Maintenant, il le fait. C'est un acquis qui est devenu inconscient. Et il le fait parfois même sans se rendre compte, du coup. C'est le principe même. Et il le fait tout le temps. Mais est-ce qu'il ne serait pas bon pour lui qu'il mette en place mais quelque chose, chaque fois qu'il va chercher de l'information, justement, comme tu dis, pour ne pas laisser des parts de lui, ne pas laisser des canaux ouverts, tout peut circuler. Il faut qu'il trie exactement quelle information il veut garder en mémoire et les autres pouvoir les stocker, mais qui coupe tous les liens, tous ces canaux qui sont encore ouverts. Parce que ça peut être des portes d'entrée et de sortie. Mais comme les informations sont là par milliards maintenant, Oh oui. Est-ce que c'est par ces fameux canaux que Cédric a d'autres exprimé peuvent... qu'il y avait des pensées qui lui appartenaient pas, qu'il sentait qu'il des pensées qui étaient Tout, certainement envoyées par de l'interférence. tout à fait, c'est ce que je tentais de Hein? t'expliquer en te disant que des consciences malveillantes Oui. ont réussi parfois à utiliser on va dire, ces canaux, ces traces qui ont ces ouvertures qu'il a créées. D'accord. Cédric Physique, Oui, qu'est-ce que tu penses de ce que t'expliques ta partie subliminale? ouais, c'est exactement ça. Donc il faut que mon supraconscience ferme ses canaux directement après avoir l'information pour que je sois protégé de toute pensée maléfique. Faut déjà que tu tries tout ce que tu ramènes, ne garder que ce qui t'est utile. Oui, Le reste, tu le que ce qui est laisses. intéressant à garder Voilà. et fermer automatiquement Mmh. Bien tout refermer, sinon, tous si tu laisses ces. les portes ouvertes, Ouais, ça va être la gare de Lyon aux heures de pointe, Je, sinon. je fais effectivement cette tâche de refermer, mais ce que j'aimerais, c'est que lui apprenne à À le gérer, faire. à ce que ce, cet acquis qui est devenu inconscient et quasiment systématique, automatique pour lui tout le temps, redevienne quelque chose de conscient, qu'il apprenne, c'est-à-dire à maîtriser lui aussi ses canaux d'information, qu'il puisse les ouvrir et les fermer. Comme ça, il a la pleine maîtrise à son niveau, dans son physique. Alors, est-ce que tu as un conseil à lui donner, à lui prodiguer pour dire qu'il modifie sa méthode? On a plein de canaux, vous avez plein de canaux sur le corps, vous les appelez chakras, des méridiens, des nandis, ou je ne sais quoi encore. Mais ce sont des canaux d'expansion, des canaux par lesquels vous réceptionnez toutes les informations dans toutes les dimensions. Alors, c'est se concentrer, conscientiser tous ces points d'accès et les visualiser fermés. Il peut les visualiser, les ressentir fermés et ouvrir. Il sait bien que, par exemple, quand il est seul, il peut les laisser ouverts. Quand il y a du monde et qu'il n'a pas forcément besoin de toutes les informations qui peuvent devenir très vite envahissantes et parasitées, il peut fermer, il peut limiter la distance. L'accès? Je veux que ça, il le fasse en conscience dans son corps physique. Ça vous parle, Cédric Physique? Ouais? ouais, c'est bon, je le Il fais le en même temps. fait, il est en Mmh. train d'essayer en même temps. Il le fait très bien. C'est pour ça, je m'occupe d'une partie, on va dire, plus élevée, mais que dans le physique,
il le fasse également. D'accord. Alors, Cédric Physique, Mhm. si tu veux, si tu as des questions précises que tu veux poser à ta partie subliminale, je t'invite à les lui poser maintenant. Tu peux profiter de ce moment. Avec plaisir. Et je vais avoir beaucoup de questions, mais Bah, la l'essentiel, on va dire, les la plus première qui me importantes. vient à l'esprit, c'est comment fusionner euh, le cerveau de la partie physique avec la glande pinéale, que ce soit un seul euh, ordinateur qui puisse être la perfection de cette création de l'être humain, que ce cerveau soit aussi relié au cœur qui, lui, est le premier cerveau. Il faut écouter en premier. Et du coup, une fois que le cœur aura donné l'information au cerveau, il faut que le cerveau il soit assez, à 100% de ses capacités. Et du coup, je voudrais lui demander d'activer ses capacités pour que je sois un être complètement divin et accompli. Merci. Alors, ta demande est très complexe et manque de logique pour moi. Pour moi, tu es déjà parfait, tu es moi, nous sommes qu'un, et il y a déjà beaucoup de choses, tu es parfait. Je ne sais pas pourquoi tu cherches à être encore plus complexe, alors que si tu fais encore plus simple, ce sera encore plus fluide et beaucoup plus libérateur pour toi. Je suis partout en toi. Mon point de résonance avec toi est effectivement en ton cœur. Et c'est parce que tu as décidé de trop mentaliser, de trop chercher quelque chose mentalement, alors que tu as tout au fond de ton cœur, tu as beaucoup d'empathie pour les autres. Mais tu dois en avoir aussi pour toi-même. Je suis là, et comme je te l'ai dit, mon point de résonance avec toi est au plus profond de ton cœur, ce que tu appelles ton cœur, ton amour. C'est parce que tu le mentalises trop au niveau de la tête que cela devient plus complexe et que tu cherches de plus en plus à complexifier les choses, alors que cela pourrait être beaucoup plus simple. Il faut que tu reviennes à des choses beaucoup plus essentielles, beaucoup plus légères, et tout sera beaucoup plus simple, beaucoup plus doux pour toi. Et tu pourras tout autant évoluer, et même avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de légèreté. Est-ce que tu penses Pour moi, tout est parfait en lui. que tu penses que son corps mental aurait besoin d'être apaisé? Tu l'observes, ce corps mental? Et il y a une partie en lui qui pense ne pas être à la hauteur, qu'il ne mérite pas d'être là où il est maintenant, qu'il ne mérite pas d'avoir certaines personnes qu'il aime et qui l'entourent, qui sont là physiquement. Alors je ne suis pas d'accord avec cette façon de penser, Quelle est cette partie de lui? une partie inconsciente, une mémoire au fond de lui. Alors moi, j'aimerais qu'il pense que les autres aussi ont cette chance de l'avoir à leur côté.
et qu'il est au même niveau que les autres. Cette mémoire serait-elle devenue une programmation? Il a l'impression que pour être accepté, pour être aimé, il faut qu'il en fasse toujours plus, qu'il montre qu'il est légitime d'être là, qu'il a gagné l'amour qu'on peut lui apporter. Il n'y a rien à gagner. L'amour est là ou n'est pas là. Et l'amour est là, et il a de la chance que d'autres profitent de cet amour qu'il a donné, tout comme eux ont la chance de l'avoir à ses côtés. Et c'est beaucoup plus simple que cela. Cédric Physique, Mhm. je t'invite à te libérer de cette mémoire. Libère cette mémoire, elle n'a plus lieu d'être. C'est bon. C'est bon? Parce que je ne comprends pas pourquoi il accepte les autres dans leur entièreté tels qu'ils sont, avec toutes leurs facettes. Oui, leurs Parce défauts, que, leurs qualités, comme tout un chacun. alors pourquoi lui n'en fait pas autant? Il accepte les facettes des autres, mais n'accepte pas toutes ces facettes qui font sa propre beauté. Accepter ses différences. C'est ce qui fait qu'on est merveilleux quand on est différent. Je ne comprends pas pourquoi tu n'acceptes pas ceci en toi, pourquoi tu n'acceptes pas cet amour, tu n'acceptes pas d'être juste toi, parce que moi, cela me convient. Et j'ai de la chance d'avoir ce corps physique, tu sais, Sylvie, qui, qui a permis d'être libre aujourd'hui. C'est parce qu'il a cette grande âme, ce grand amour pour lui-même qu'il n'exploite pas assez. Et c'est Oui. grâce à lui qu'aujourd'hui, je peux résonner en son cœur, être là. Puis il faut qu'il arrive à reconnaître qui il est dans son entièreté. C'est un être merveilleux. Regarde, Cédric, je sais que tu m'entends et je sais que tu me ressens. Tu es d'accord avec ceci. Oui. Alors regarde, je vais vibrer d'une manière différente et tu vas pouvoir vraiment ressentir cette énergie dans tout ton corps. Tu ressens, Cédric? Quel est ton ressenti? L'amour. Premier Enfin, être que tu dois aimer, c'est toi. Tu te regardes dans une glace et tu te dis je t'aime. enfin tu me ressens avec simplicité. Il faut accueillir, accueillir. Je savais que ça allait être émouvant pour toi. Parce que pour une fois, depuis bien longtemps, tu as accepté que les choses soient encore plus simples que ce que tu pouvais l'imaginer. Pas besoin de chercher à l'extérieur ce que l'on a à l'intérieur. C'est là.
Tout est en toi, Cédric. Tu sens que ça s'expanse partout, dans tout ton corps. Je suis là partout. Et pour une fois, tu laisses ce temps de m'expandre, de m'écouter en toute simplicité, naturellement, en toi, autour de toi. Et c'est comme si c'était la première fois que tu m'entendais résonner en toi, vibrer en toi, dans ta tête, dans tes bras jusqu'au bout de tes ongles, et en descendant par ton ventre et ton dos, passant par les jambes jusqu'au bout des orteils dans le talon. Chaque cellule à l'intérieur, chaque organe, chaque muscle, chaque tendon, chaque liquide qui circule à l'intérieur de ton corps, toutes les transmissions qui se font à l'intérieur de toi, tu vas me ressentir intensément. Juste nous, juste moi. Mais quand je dis moi, c'est toi et moi. On n'est qu'un moi, un moi complet. Tu ressens, Cédric, comme tu es complet. Il ne te manque rien. Tu es là. Merveilleuse sensation. Profite de cet instant. Cédric subliminal, peux-tu me dire Oui, pourquoi Cédric il demande il a envie de prendre le large. Je voulais savoir si c'est parce qu'il a envie de fuir, il a envie d'acheter un bateau depuis plusieurs mois. qu'il fasse. Il fasse. Il peut faire tout ce dont il a envie. Oui, pourquoi tu voulais que je contredise ou que Non, j'affirme pas ou du que tout. je... Non, moi je n'attends Qu'il rien. fasse. Je te pose juste les questions de ta partie physique. Qu'il Je voulais fasse ce savoir si qu'il a c'était envie une au plus fuite, profond. est-ce que ça venait Du d'une envie. tout. Qu'il fasse ce qu'il a envie au plus profond de son cœur. D'accord. Cédric physique, comment tu te sens? Entier. Je suis heureux alors. Merci. Je suis heureux de l'entendre. De m'entendre ainsi. Et Merci. tu m'avais dit que tu avais plein de questions. Quelles sont tes autres questions du coup? Question. Je le savais. Est-ce que c'est pas merveilleux quand les choses sont plus simples, Il avait n'est-ce vraiment pas? besoin de ça. Ah, merci. C'est juste toi. Dis-moi, Cédric subliminal, est-ce que tu vois qu'il pourrait quand même avoir encore des programmations qui pourraient être gênantes pour lui? Non, parce que maintenant tout est plus simple. Il se sent prêt pour les nouvelles aventures qui l'attendent.
D'accord. Il sait, il était temps qu'il retrouve cet amour en lui pour pouvoir bien le transmettre dans cette nouvelle vie qui l'attend. Et là, il en profite, il accueille, il apprécie, Il profite de sait son exactement de quoi je parle. Une il sait petite étoile. C'est votre petite étoile à tous les deux. faut laisser aller, Cédric, surtout ne rien retenir. Laisser aller. Il sait maintenant qu'il est capable d'amour et de le transmettre. Faut lâcher, faut laisser sortir, Cédric. Vous allez vous sentir plus léger après. Et oui, une partie physique qui est beaucoup trop de pression, qui se mettait la pression. Ça va mieux. Et pour répondre à toutes les questions, je connais tout Tu connais déjà l'espace. mes questions? Oui, je connais tout l'espace énergétique qui appartient au physique. Tout ce qui lui appartient, j'ai appris. Je suis allée piocher les informations par l'intermédiaire de ton support. Anne-Julie. Le domicile est fait et lumineux parce que ça appartient physiquement. C'est un prolongement de notre espace, ça reste toujours notre espace. Oui, j'ai même fait le bureau. C'est son espace. Hmm. Concernant du transgénérationnel, tu vois quelque chose ou pas? Cela vient d'être enlevé. En dehors d'avec son papa, est-ce que tu vois d'autres liens à mettre en lumière? Non, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Et si je te parle du subconscient, Je Cédric, t'en ai parlé moi-même. c'est bon pour toi. Alors si tout est parfait, Cédric physique, est-ce que tu as encore une question pour ta partie subliminale avant qu'elle nous quitte? En sachant qu'elle non, est toujours là avec nous. Eh oui, On se quitte plus. non, non, elle s'est trompée dans ses paroles. oui, Oui. c'est-à-dire qu'elle se déconnecte de Non, c'est Anne. fini. On est entier, T'es là. on est Oui, ensemble. C'est fini. C'est c'est retrouvé. exactement. Tu as vraiment pris conscience de ta grandeur, de ton amour, de notre place ensemble. Enfin. C'est très bien. Belle symbiose. C'est agréable. Donc c'est moi qui vais couper la connexion avec vous deux et Merci. retourner avec mon corps physique, Et on te comme remercie il le surtout dit pour ce si bien. partage Merci, je suis là. et belle continuation. Oh, Oh, Anne-Julie.
Oh, oh, pardon. Comment tu te sens, ma belle? Ça va? Ça va? Ah. Moi, ça va bien. Ça va bien. Ah, Comment ça va, Cédric? Ah, bah, ça peut pas aller mieux. Est-ce que vous êtes prêts tous deux pour le retour? ouais, oui. Oui. Déjà là. Déjà là, oui, c'est ce que je vois. Cédric est Ah là. oui. Et 3. Coucou. Et coucou, me revoilou. Cédric, il est scotché. Je Ah le ouais. vois, il est en train de planer. C'est bien. Moi, j'ai dit qu'il profite. C'est le moment, quoi. Ah bah, ça va profiter jusqu'à l'éternité. C'est Voilà. ça. Maintenant, c'est là, tout est là. Ça a pris place. C'est magnifique. Ah, c'était impressionnant. Merci infiniment à toutes les deux. Bah, merci à toi. Merci à toi, Julie, d'avoir mis une voix à cet amour. C'était juste toi. C'était juste ça qui manque. C'est plus que ça. Il me dit, avec simplicité, faut être simple, au plus simple. Oui, voilà, je pense qu'il se prend trop. De toute façon, ça se voit même quand on a échangé avec dans son discours. Il se prend trop le chou, quoi. Il veut trop creuser, il veut trop. Faut poser au bout d'un moment. Faut Il me lâcher. manquait, il me manquait cette partie Heu, que j'arrivais pas, que ma partie physique arrivait pas à imaginer. Ouais. Et elle Cette est revenue. sensation d'être incomplet, ben maintenant tout est là. Ouais, ouais, je suis complet, c'est bon. Maintenant, bah, d'avoir modifié on va dire, la façon de ramener les informations, surtout bien tout fermer, tout. Oui, mais j'aurais moins, ce que je cherchais, j'ai pu à le chercher, c'est là. Tu iras pas ah, t'en chercher, je pense, et ça va faire du bien. C'est fini, j'ai trouvé. Ouais, Il va être un peu plus présent à vivre, à ouais, profiter quelque part de la vie de l'incarnation. d'être. c'est ça, Être, être, tout simplement. être dans l'instant. Heu, Et s'il a envie d'un bateau, eh ben, il faut mettre les voiles. Ouais, tout est possible. c'est ça, pas de limite. C'est ça. Waouh! On va faire mieux qu'un bateau. Le bateau, c'est le C'était une matériel. ébauche, c'était une ébauche. Ouais, c'est le matériel. C'est ça. Maintenant qu'on est complet, ça va être un autre, Autre chose. ça va être autre chose. Ouais. Chose. Ce que je te propose, comme ça on coupe l'enregistrement, je te redemande juste Cédric, est-ce que tu as envie de diffuser ou pas la session ou est-ce que tu veux Ouais, la garder pour toi? y Ouais? a pas de problème. Ouais. Je te floute ou pas? Non, Non? Bah, écoute, merci beaucoup parce qu'en plus c'était une très, très belle session. Très belle Alors ce qu'on session et de fait belles émotions et vraiment une belle, réunification quelque part. Je trouve ça mmh, j'adore, je trouve ça merveilleux. ouais, c'est c'est énorme. ouais, Que la partie physique puisse le vivre et le ressentir aussi intensément, ça c'est waouh! Je crois que c'est ce que toutes les parties physiques Cherche, cherchent. mmh, oui, c'est ça, Et une fois qu'on a trouvé, tu fini de chercher. mmh, c'est ça. c'est ça. Bah, écoute, merci encore Cédric, quitte pas, je coupe.